Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors je me présente, je suis Grégoire Jacob de la chaîne Le Vin en Poupe. Alors l'objectif de cette chaîne, c'est de rencontrer des vignerons et de connaître davantage sur la vigne et le vin. Alors avant de commencer cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un like et on commence tout de suite. Alors ici, je suis au domaine Jourdain. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter votre domaine ? Ah oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Sophie, je suis vigneronne avec Francis. Moi, je suis installée depuis 2009 et lui depuis 90. Et on est donc sur une exploitation familiale de 32 hectares sur deux appellations, principalement l'appellation Valençay et aussi l'appellation Touraine, parce qu'on est sur l'appellation Valençay, mais en limite d'appellation Touraine, avec une équipe qui nous entoure de 4 salariés permanents et puis des saisonniers aussi pour nous accompagner dans les travaux de la vigne. D'accord, très bien. Et plus précisément, l'appellation Valençay est située où exactement par rapport à une grande ville ? Alors, l'appellation Valençay, c'est une petite appellation du Berry. Donc, forcément, on est dans un des deux départements du Berry. Ici, on est dans l'Indre. Il y a 13 communes, 12 dans l'Indre et une dans le Loir-et-Cher, la commune de Celles-sur-Cher. Les autres communes sont toutes au nord du département de l'Indre, donc au nord à Valençay et au nord de Valençay. Pour vous donner une idée, on est à 50 km au sud de Blois, une cinquantaine de kilomètres au nord de Châteauroux, entre Bourges et Tours. D'accord, très bien. Et quel cépage vous faites dans cette appellation ? C'est une très bonne question parce que Valençay a vraiment, se démarque vraiment en tous les cas par rapport à nos voisins puisque c'est une appellation d'assemblage. Pour les blancs, on a du Sauvignon et du Chardonnay. Et pour le rouge, c'est un assemblage de Gamay, Caux ou Malbec et Pinot Noir. D'accord. Et en termes de sol, vous m'avez dit que vous avez plusieurs parcelles. Est-ce que vous pouvez dire les différents sols et les typicités ? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur une appellation avec des sols de silex. C'est la majorité. Alors après, des silex, il y en a des centaines. Et nous, on a la chance d'en avoir plusieurs. Donc, du coup, on va avoir des choses un peu différentes selon les parcelles. On a une grande zone qui est vraiment du silex de pierre à fusil. Donc, ce silex que l'on peut tailler, qui était déjà exploité par les hommes préhistoriques. Mais chez nous, il a plus eu une apogée sous l'époque napoléonienne, puisque les gens cherchaient le silex pour tailler la fameuse pierre à fusil. Pour en faire des fusils. Des petites pierres, voilà, la petite étincelle. Ça, c'est le sol dominant. On a d'autres endroits où on a d'autres silex, mais avec des sous-sols un peu différents. Et ces argiles à silex, avec ces sous-sols différents, vont donner en surface des pierres qui n'ont rien à voir, qui sont des silex, mais avec lesquelles on ne fera pas d'étincelles. Donc, je pense notamment, en ce qui nous concerne, à la parcelle des Terrageaux. D'ailleurs, on a une cuvée du même nom, puisque c'est une sélection parcellaire. Donc, sur la parcelle des Terrageaux, enfin, plutôt sous la parcelle des Terrageaux, on a un sous-sol calcaire de tuffeau jaune, et du coup, un sol qui va être différent, qui est plus chaud, qui est plus drainant. La réponse des cépages à ce sol donne une expression totalement originale. Un peu plus fruits exotiques pour le blanc. On a des choses qui concentrent vraiment sur le rouge. Voilà, c'est vraiment... D'accord, donc c'est vraiment... Et il y a vraiment eu aussi une large gamme. Vous avez plusieurs vins différents. Au domaine, on a effectivement... Alors déjà, on a 2 appellations. Donc on a des vins dans chaque appellation. En Touraine, plutôt des monocépages. Le blanc, notre pierre de lumière, c'est 100% Sauvignon. Après, on a 2 rouges, un 100% Gamay qui s'appelle Pépite, un 100% Malbec qui s'appelle Diamant Noir. Puis en Valençay, on a nos classiques sur Silex. On a notre sélection parcellaire sur ce terroir dont je vous ai déjà parlé. On a une cuvée un peu plus atypique qui est élevée en fût. Et puis, on a aussi d'autres cuvées qui ont un caractère plus anecdotique et qui correspondent de plus peut-être à la catégorie Le Vigneron s'amuse. Je pense en particulier à notre Inouï, où on est sur un 100% vionnier. Cépage original en Val-de-Loire, vous me l'accorderez, c'est pas très typique. Normalement, c'est en Côte-du-Rhône.
Mais donc effectivement, ça vient de la partie nord des Côtes-du-Rhône. C'est un cépage que nous, en tant que vignerons, en tant que consommateurs plutôt, on aimait bien et on s'est dit qu'est-ce que ça va donner chez nous. Bon, bah, c'est bon, hein, je peux que vous inviter à venir le goûter. Très bien, volontiers. Et quels sont les moments phares dans votre métier de vigneron, vigneronne, que vous appréciez le plus dans l'année Moi, il y a deux moments. Il y a forcément les vendanges. C'est une période d'effervescence. C'est pas uniquement. C'est un gros challenge. C'est à la fois un point d'arrivée, tout le travail qui a été fait à la vigne, et un point de départ, puisque c'est là que commence la transformation en fait du raisin en vin. Donc on est vraiment à un moment clé, charnière. C'est une période très intense en termes de travail, mais aussi où on a l'impression de récolter vraiment le fruit de son travail et de voir ce que ça donne, mais aussi d'être à une croisée des chemins et de lancer le produit. Donc ça, c'est une période que j'affectionne bien. Puis j'aime beaucoup aussi le départ de la végétation. Je trouve que vraiment avoir l'impression que la vigne renaît, cette puissance-là, moi, c'est des périodes que j'aime bien. Si vous me permettez un petit mot, parce que j'aimerais quand même préciser qu'on a l'habitude ici de travailler beaucoup au niveau des vignes, de réguler le rendement, d'être très attentionné et de débourgeonner pas mal. Du coup, par contre, quand on arrive à la cave, on est très peu interventionniste et donc on travaille qu'avec des levures indigènes. D'accord. Et les levures indigènes, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? Alors, le vin va fermenter, on va avoir une première fermentation, la fermentation alcoolique qui est due à des levures. Il y a deux possibilités, soit ça fermente tout seul, spontanément, avec des levures qui sont présentes soit sur le raisin, soit souvent dans la cave, hein, c'est l'ambiance de cave qui permet la fermentation, soit on va ajouter des levures du commerce pour permettre au raisin de fermenter. Nous, on a fait le choix d'être uniquement sur des levures indigènes. D'accord. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup pour. Donc, n'oubliez pas le domaine Jourdain. Voilà. Merci beaucoup, Sophie.